Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous sur un sujet qui me passionne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le monde des soins du corps, des soins du visage naturels avec des choix sains qu'on peut faire. Tout d'abord, je me présente. Je suis Lison Guérette. Je suis la fondatrice de Boréalessence et je suis également coach et formatrice d'Otera. Je travaille avec les produits d'Otera depuis maintenant plusieurs mois et je tripe. La qualité des produits est juste extraordinaire. Mais aujourd'hui, plus précisément, je vais aller dans le vif du sujet parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Mais ce que je veux vous parler, c'est vraiment de ma routine à moi, de soins du visage avec des alternatives et des idées bien concrètes sur comment on peut vraiment faire une routine soins du visage qui est vraiment 100% naturelle, sans produits qui sont chimiques, mais en même temps d'une très haute efficacité. Parce que quand on soigne notre visage, on en prend soin, on veut que ça fonctionne. Premièrement, un des concepts de base chez doTERRA et également, je crois, dans des soins du visage que vous faites, c'est vraiment la reprise du pouvoir, reprendre le pouvoir que vous avez sur votre santé et sur la santé de votre peau. En fait, c'est que souvent, on va se présenter dans une pharmacie, on va se présenter à un endroit et les cosméticiennes, etc., vont nous conseiller sur les soins de peau. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui connaissons le mieux notre peau et reprenons ce pouvoir-là. On peut vraiment apprendre à connaître notre peau, ses besoins et la façon d'y répondre le plus naturellement possible. Donc, ce que je veux vous enseigner, en fait, si je veux que vous reteniez une chose aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre peau. Donc, à la limite, les recettes qui fonctionnent pour moi que je vais donner, si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est bien correct, adaptez-les vraiment pour votre type de peau. Souvent, on va catégoriser les types de peau en peau sensible, peau grasse, peau plus âgée. Mais la vérité, c'est que je crois qu'il y a autant de types de peau qu'il y a d'individus sur la Terre. Donc, vraiment, de prendre le temps d'apprendre à connaître notre peau puis à se faire confiance, c'est super important à mon avis. Comment faire les bons choix pour les soins de peau? En fait, la raison pour laquelle on voulait vraiment adresser ça alors que vous faites un nettoyage du système digestif, c'était clairement que tout ce qu'on met sur notre peau est absorbé. En fait, on estime qu'à 60% de tout ce que vous mettez sur votre peau, votre corps va l'absorber et finalement, c'est le foie qui doit comme le gérer et l'ensemble du corps qui doit le métaboliser. Donc, pensons-y une minute, là, 60% de ce qu'on met sur notre peau. À la limite, je vous invite à porter attention à votre routine de soins visage, votre routine de soins pour le corps, au maquillage que vous utilisez si c'est votre cas, aux produits nettoyants même que vous utilisez. Je ne pourrais pas rentrer dans tout ça, puis on n'aura pas le temps dans notre programme, mais je veux quand même vous soumettre cette réflexion-là. À quoi est-ce que notre peau touche? Qu'est-ce qu'on absorbe dans notre peau? Puis comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ce qu'on va aller mettre sur notre peau. Également, pour être proche d'un ami qui a sa maîtrise en marketing au HEC de Montréal et qui a travaillé pour une grande compagnie qui possède la plupart des marques qu'on va trouver en pharmacie. Sachez-le que lorsque vous payez votre crème 50 $ à la pharmacie, malheureusement, la majeure partie du budget de cette crème-là est dans le marketing. Donc, c'est pas dans les actifs, c'est pas dans le choix d'ingrédients sains et efficaces. Donc, ça aussi, c'est reprendre le pouvoir sur notre santé que de savoir ça. Dans une routine de soins visage, c'est important que les composés, les ingrédients soient vraiment des actifs, c'est-à-dire des ingrédients qui vont agir, pas juste des agents de remplissage puis des texturants et tout ça, mais vraiment des éléments qui vont aller nourrir notre peau. Moi, je vois vraiment la peau comme on va faire des bons choix alimentaires, mais on peut faire des bons choix nourrissants également pour notre peau. Chez doTERRA, on a bien sûr la gamme Vérage que probablement plusieurs connaissaient et utilisaient. C'est une gamme que moi, personnellement, avec mes critères hyper exigeants, j'ai étudié chacun des ingrédients dans la gamme et je l'approuve à 100%. C'est vraiment des beaux ingrédients, c'est naturel, c'est efficace également. Donc, avec les huiles essentielles les meilleures au monde, à mon avis, donc les plus agissantes. Sachez que dans le fond, les huiles essentielles sont des actifs
pour la peau qui sont pures. Donc, vraiment, c'est un 100% d'actifs, une huile essentielle, là. Donc, quand on va choisir notre myrrhe, quand on va choisir notre encens, lorsqu'on va choisir le bois de santal hawaïen, c'est vraiment des produits qui sont à 100% d'actifs. Donc, d'une belle efficacité, en même temps, en étant complètement naturel et extraordinaire pour notre peau. Ma routine de soins, on embarque là-dedans. Donc, je commence par le nettoyage, matin et soir. Donc, nettoyer sa peau. Encore là, vous avez chez doTERRA quelque chose qui est déjà fait pour vous, qui est super efficace, qui fonctionne super bien, qui est le nettoyant pour le visage Vérage. Vous avez également la possibilité de vous faire une huile nettoyante. Depuis plus de 2 ans, moi, c'est comme ça que je nettoie mon visage, matin et soir. C'est avec une huile nettoyante. Dans le fond, une huile nettoyante, ça va vraiment être on va aller choisir, puis je vous mettrai la recette si jamais vous voulez l'essayer. Je vais aller choisir à part égale l'huile de jojoba puis l'huile de noyau d'abricot. Et ensuite de ça, je vais ajouter une goutte de lavande, une goutte de bergamote et une goutte de géranium. C'est mes 3 huiles que j'utilise dans le fond pour un 50 ml d'huile. Je vais prendre une goutte de chaque. On n'en veut pas beaucoup. Ça va être extraordinaire pour le démaquillage également. L'huile va aider à aller envelopper ou entourer toutes les saletés pour dégager nos pores de peau. Souvent, je donne l'exemple d'un mécanicien, quand il revient les mains tout sales, la façon qu'il nettoie, c'est pas avec du savon asséchant ou quelque chose comme ça. Non, ça va être avec de l'huile. C'est l'huile qui va réussir à aller déloger les taches sur ses mains. Mais c'est la même chose. Puis ce qui est intéressant avec l'huile également, c'est que ça va aller enlever la kératinisation de la peau. Dans le fond, c'est les petites plaques plus dures qu'on peut avoir. Dans le fond, ici, souvent, ici, également ici, c'est qu'on peut avoir finalement du sébum qui se solidifie et qui va boucher les pores de peau puis faire des textures pas très agréables sur la peau. Donc, l'huile nettoyante va aller dissoudre et faire fondre le sébum à force d'usage et aider vraiment à nettoyer en profondeur les pores de peau. Puis en même temps, c'est très, très doux pour les peaux sensibles. Même les peaux à tendance acnéique, c'est très recommandé pour les peaux plus grasses, il n'y a pas de problème. Parce qu'un coup qu'on a nettoyé, on rince avec une belle débarbouillette d'eau chaude et la peau n'est pas grasse du tout. Deuxième étape, mon tonique Vérage. Moi, actuellement, c'est ce que j'utilise matin et soir. Je vais prendre 2-3 sprays de tonique. Je l'applique sur mon visage. Sur la peau encore humide par le tonique, dans un 3e temps, ça va être mon sérum. Sérum, vous avez le sérum Vérage, en fait, je vous invite vraiment à appliquer toujours votre sérum sur une peau qui est encore humidifiée par le tonique, parce que ça va aller emprisonner les petites gouttelettes d'eau, les bons hydratants. L'huile va le garder emprisonné, puis ça va vraiment faire une belle hydratation. En termes de sérum, personnellement, moi, je le fais moi-même, mon sérum. Vous pourriez faire la même chose, le faire vous-même en utilisant de l'huile d'argan, qui est une huile qui est bien fine, qui est extraordinaire, ou encore acheter le sérum Vérage, qui a encore là vraiment des très, très beaux ingrédients. C'est prêt à l'emploi. Le coût d'achat est très, très compétitif. Si vous avez envie de vous faire votre propre recette, dans le fond, j'irais remplir, ça c'est un 30 ml de bouteilles qu'on pourrait aller mettre finalement de l'huile d'argan à l'intérieur. Et pour compléter au niveau des huiles actives que je choisirais, je vous montre ça à l'instant. J'en mets beaucoup d'huile. Finalement, je me fais vraiment une belle synergie d'huile. J'irais pour 5 gouttes de géranium. Géranium, là, qui est extraordinaire en soins de peau, on le compare énormément à la rose, mais sans coûter le prix de la rose. Donc, c'est extraordinaire en soins de peau, l'arôme floral, autant pour des peaux qui sont acnéiques, qui sont sèches, qui sont plus âgées. C'est vraiment une huile essentielle à adopter là, dans vos soins. Ensuite, vous avez l'encens, bien sûr, que vous connaissez. J'irai pour 5 gouttes également dans mon 30 ml. Vous pouvez prendre en note, mais en même temps, je vais faire des petites affiches, moi, dans le groupe pour que vous puissiez vous y référer. 5 gouttes de myrrhe. La myrrhe et l'encens, des huiles précieuses. Je vais pour 3 gouttes d'hélichrysum. Si jamais vous avez une peau coupe rosée, quand on a du petit rose ici, l'hélichrysum, c'est vraiment le choix extraordinaire. L'odeur est particulière, mais on la choisit vraiment pour ses principes actifs connus depuis bien longtemps. Et finalement, j'irai pour 3 gouttes de bois de santal hawaïen.
Donc, voici pour le sérum. En terminant, on termine avec une crème. Honnêtement, le soir, moi, personnellement, dans mes besoins de peau, parce que je suis à l'écoute, je ne me mets plus de crème. Je termine avec mon sérum. Mais le matin, je me mets une crème que je fais moi-même. Ça, je ne vous donnerai pas la recette. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vous invite à vous la procurer, la crème Virage, par exemple. Ou encore, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur les produits Boréal Essence, c'est vraiment vendu à très petite échelle, là, ici dans Charlevoix. Mais autrement, moi, je suis tout à fait vendue Virage, là. Donc, allez-y pour la crème Virage. Je vais aimer l'effet de la crème protectrice, finalement, pour la journée. Protège des intempéries, protège du froid, de la chaleur, des polluants. Ça va aider également à aller asseoir le maquillage si jamais vous êtes quelqu'un qui vous maquille. Par exemple, si vous utilisez des poudres minérales pour vous maquiller, avoir une peau bien hydratée va aider vraiment aux poudres minérales à se fondre et à faire un super bel effet, alors que souvent, le maquillage minéral qu'on va trouver en magasin d'aliments naturels va contenir 2, 3, 4 ingrédients. Très, très, très bon choix si vous voulez vous maquiller sans utiliser de produits chimiques. Donc, c'est un petit résumé rapide de ma routine de soins du visage. Prochainement, j'aurai le plaisir de vous parler également des soins du corps et aussi de ma routine hebdomadaire pour le visage. Donc, je vais vous parler de masques, d'exfoliation, etc. Je pense que c'est très, très, très important, les soins du visage, en particulier au moment où vous faites un nettoyage du système digestif, parce que souvent, bon, on va avoir des petits boutons de plus et tout ça, donc on veut vraiment aller aider notre peau à laisser sortir le méchant, comme on dit, puis sans avoir de boutons pendant trop longtemps et tout ça. Donc, le nettoyage, la routine de soins va être très primordiale. Donc, voilà. Sinon, dans les huiles que j'aime énormément pour les soins du visage, il y a également la baie de genièvre. Il y a le thé des bois, c'est-à-dire l'arbre à thé, excusez-moi, pas le thé des bois, non. L'arbre à thé. Et la camomille romaine. Également, le romarin, parce que le romarin de chez doTERRA, c'est un romarin à verbenone et c'est excellent dans les soins de peau. Je vous en reparle prochainement. Merci beaucoup. Bye bye.